Donnons de bonnes acclamations à Dieu. Amen, amen, amen. Merci de vous asseoir. Seigneur, nous te bénissons. Nous te donnons toute la gloire. Car au commencement était la parole. C'est par ta parole que tu manifestes toute lumière. Donne gloire à ta parole en la confirmant par ta puissance. Aujourd'hui, nous parlons de la puissance de Dieu. Reçois toute gloire, tout honneur et toute louange au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ensemble de l'Église dit un très bon Amen. Alors, nous avons prévu, comme je vous l'ai annoncé dimanche dernier en parlant sous l'inspiration, que nous allions parler de la puissance de Dieu aujourd'hui. C'est quoi la puissance de Dieu? Tout le monde parle de la puissance de Dieu. On a vu la puissance de Dieu comme quelque chose difficile à acquérir, difficile à comprendre. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce de vous enseigner une des voies pour être capable de manifester la puissance de Dieu ou pour que la puissance de Dieu soit manifestée à travers votre canal. Regardez les amis, quel que soit ce que nous allons faire, c'est la puissance de Dieu qui va marquer la différence. Peu importe où on va se trouver, c'est une affaire de puissance contre puissance. La puissance de la vie en Christ et la puissance des ténèbres, la puissance de Jésus-Christ et la puissance du mal, la puissance du bien et la puissance du malin. Donc, tout est une question de puissance. Et là où la puissance est manifestée, là, on voit aussi que Dieu est. Et ça fait peur, il y a le respect, il y a beaucoup de choses qui s'imposent. Alors, on va aller dans les Écritures. On va lire la prière de notre Père. Matthieu 6, 6, 13. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Merci de vous asseoir. Je retiens le verset 13. Car c'est à toi, Dieu, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Donc, vous voyez que la puissance appartient à Dieu. Donc, la puissance n'est pas séparée de Dieu. La puissance est quelque chose qui appartient à Dieu. Vous voyez que partant de là, si on comprend ça tout de suite, ça change notre façon de comprendre la puissance de Dieu. Je vais prendre un exemple tout à fait humain. Prenons le cas d'un médecin spécialiste qui est très fort en chirurgie. On te dit, même les opérations dangereuses du cerveau, il est capable de le faire. Et puis on va dire, il est très puissant. Bon, gardez le médecin à la maison, hors des cliniques et puis des hôpitaux. Sa puissance se manifeste où? Vous voyez que sa puissance ne se manifeste que là où il intervient. Là où il est en action. Donc, si vous séparez Dieu de sa puissance, il n'y aura pas de puissance parce que la puissance, c'est l'action de commander. Donc, la puissance m'appartient et je commande l'intervention de la puissance dans ta vie. Donc, je ne peux pas aller prier pour dire, Seigneur, donne-moi ta puissance. Si je dis, Seigneur, donne-moi ta puissance, je suis en train de dire à Dieu, donne-moi toi-même. Parce que sa puissance ne se manifeste que là où il est, là où il habite, là où il réside, et là où il décide de commander sa puissance. Et les amis, nous avons un lieu approprié. Il habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc la puissance qui nous guérit est commandée depuis notre cœur. Ah, tu comprends pourquoi
ton cœur est l'endroit que le diable guette le plus. Une fois qu'il a saccagé là-bas, il n'y a plus rien que tu puisses faire. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que tout. Parce que si tu l'as saccagé, il n'y a plus de puissance. Tu seras l'homme ou la femme le plus ou la plus faible de la terre. Parce qu'il n'y a plus de puissance. Quand Dieu veut commander, c'est dans ton cœur. Dieu manifeste sa puissance que là où il est. Donc, pour avoir la puissance de Dieu, il faut qu'on se rassure qu'on a Dieu de notre côté. C'est pour ça que quand Christ est mort à la croix, il n'a pas trouvé un autre endroit plus agréable que dans notre cœur. C'est la maison de Dieu. Bethel. Notre cœur, c'est Bethel. C'est la maison de Dieu. C'est le sanctuaire de Dieu. Comme il a dit dans Exode. Il dit, construisez-moi un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Et si j'habite au milieu de vous, je vous rencontrerai. Là où Dieu habite, c'est là que la puissance habite. Je vous prends un cas. Regardez. Élie, quand il était poursuivi par Jézabel et Akab, surtout Jézabel, vous voyez non, il est allé se cacher dans une grotte. Et puis il est dans la grotte là, il attend. Dieu vient, tout doucement comme ça. Élie, où es-tu? Et puis il dit, je me suis caché parce qu'on cherche à me tuer. Voilà, voilà, voilà. Et puis Dieu dit, c'est pas grave, je vais passer. Mais quand je vais passer, ne sors pas. Hein. Parce que si tu sors, tu es mort. Ne sors pas. Regardez très bien ce qui va se passer. Il y a eu d'abord un vent violent. Il y a eu un tourbillon. Lisez-moi pour qu'on ait l'ordre véritable. Et quand tout ça a précédé Dieu, et puis Dieu arrive maintenant. Élie, et puis il dit, Élie, le voici. 1 Roi 19. 1 Roi 19, allons-y. À partir du verset. Écoutez très bien, vous allez voir quelque chose. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucher et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Non, non, puissance. C'est-à-dire, la nourriture est tellement ointe, elle est tellement rendue puissante que quand il mange, il peut marcher 40 jours et 40 nuits sans être fatigué. Aïe! Ça là. Eh Dieu, non, ce matin on va être édifié. Continue. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Très bien. Que fais-tu ici? Que fais-tu ici? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé les autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Bloc là. Il eut un vent fort, un vent violent qui déchire les montagnes, qui brise les rochers. Donc vous voyez que quand Dieu arrive, il est associé avec sa puissance qui fait un travail pour que Dieu lui-même soit en sécurité. Donc vous voyez que quand Dieu est de votre côté, quand il est dans votre maison, vous êtes en sécurité. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Que la puissance... Eh my God. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Mais la puissance de Dieu travaille, les amis. Je vous dis la vérité. Nos yeux ne voient pas. Mais la puissance de Dieu travaille. Si Dieu est avec toi, qui peut contre toi? Parce que là où il est, sa puissance est là. Cette puissance déchire les montagnes. Cette puissance brise les rochers. Cette puissance détruit les maladies. Cette puissance brise le pouvoir du malin. Vous voyez, cette puissance anéantit toutes sortes de pouvoirs. Là où Dieu est, là est sa puissance. Autrement dit, là est sa présence. Waouh! Donc en fait, au lieu d'aller jeûner, prier pour dire Seigneur, donne-moi ta puissance, tu dis Seigneur, aide-moi à te faire une place dans mon cœur pour que tu habites là. Parce que s'il est là, tu as tout. Si Dieu est là, tu as tout. Donc vous voyez qu'on a tout le temps fait la mauvaise prière. Seigneur, accorde-moi ta puissance. Seigneur, oins-moi. Mais quand il est là, c'est que tu es oint. Quand il est là, c'est que tu es oint. Le problème, c'est que toi, tu penses que c'est une autre chose qui doit atterrir dans ta vie de façon extraordinaire. Quand Dieu est là, c'est que tu es oint. Quand Dieu est là, c'est que tu as la puissance. Quand Dieu est là,
c'est que tu as les dons. Quand Dieu est là, le fruit est là. Quand Dieu est là, l'onction est là. Quand il est là, la grâce est là. Quand il est là, la gloire est là. Quand il est là, la force est là. Quand Dieu est là, l'autorité est là. Pasteur Touré, regarde. Ça me rappelle la prière du Seigneur Jésus. Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Dieu n'était pas là. Donc il sentait la douleur. Il sentait l'abandon parce que Dieu n'était pas là. Là, c'est pas la puissance. C'est maintenant qu'on doit t'offrir. Quand on va finir de t'offrir, la puissance va venir. Mais pour le moment, la puissance l'a quitté. Tout l'a quitté. La force l'a quitté. Dieu est resté loin. Et puis Dieu l'a livré au monde comme une offrande. Donc il dit, Père, Élie, lama sabachthani, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que là, il ne peut pas commander, il ne peut rien faire. La seule chose qu'il puisse dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand vous êtes faible de cette façon, et que vous préparez votre cœur à permettre à Dieu de siéger, vous préparez votre cœur à permettre à Dieu de se glorifier, vous êtes en train d'ouvrir les portes à la manifestation de la puissance. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a souverainement élevé et l'a établi au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. La seule chose que je dois rechercher, c'est Dieu. Je ne recherche pas la puissance. Quand j'ai Dieu, j'ai la puissance. Parce que la puissance, c'est l'action de commander, d'ordonner que quelque chose se produise. Qui ordonne que quelque chose se produise? C'est Dieu. Il dit que la terre soit, et la terre est. Ça veut dire que si une fois que j'ai Dieu, il faut que je sois à l'écoute de ce qu'il ordonne. Tu verras la puissance se manifester. C'est tout. Les amis, ce n'est pas grand chose. Voilà tout ce que c'est. Si tu me demandes la puissance de Dieu, c'est quoi? En quelques 5 ou 10 minutes, voilà la puissance de Dieu. Donc tout ce qu'on vous a expliqué, si vous partez jeûner, vous allez avoir la puissance. Si vous priez beaucoup, vous allez avoir la puissance. Mais 1 Corinthiens 13 nous a dit, même si vous avez la foi, déplacer les montagnes, vous avez les dons pour opérer tout, si vous n'avez pas l'amour, c'est zéro. Pourquoi la Bible dit ça? Si vous n'avez pas l'amour, il n'y a pas de puissance. Pourquoi la Bible dit ça? Lis-moi Somme 97, verset 2. Vous allez comprendre quelque chose. Si vous n'avez pas l'amour, les nuages et l'obscurité l'environnent. Les nuages et l'obscurité environnent l'Éternel autour de son trône. La justice et l'équité sont la base de son trône. La justice et l'équité sont la base de son trône. Regardez bien. La justice et l'équité sont la base de son trône. C'est-à-dire, là où Dieu est assis, donnez-moi une chaise. Donnez-moi une chaise. Vous voyez, Dieu est comme ça, non? Il s'assoit. Voilà son trône. Cette fondation-là, ça s'appelle justice. Ça s'appelle équité. Dans d'autres versions, ça s'appelle amour. Ça s'appelle sainteté. Donc, le même Dieu qui est assis là, qui s'appelle justice et équité, dans d'autres passages, il s'appelle amour et sainteté. Donc, la base du trône de Dieu, c'est l'amour et la sainteté. Et c'est bien dit dans 1 Jean, Dieu est amour. Alors, pour inviter Dieu dans ta vie, tu n'as pas besoin d'aller jeûner 70 jours, bien 80 jours, comme nous on a fait là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas jeûner comme ça. On peut jeûner comme ça, bien sûr. Mais je suis en train de te montrer un peu que ce n'est pas ça l'essentiel. Une fois que tu invites l'amour biblique dans ton cœur, c'est Dieu que tu as invité dans ton cœur. Attends. 1 Jean 3, 18 à 24. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Très bien. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Ouais. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit, nous demandons, nous le recevons de lui.
Parce que nous gardons ses commandements Et quels sont ces et commandements? que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est pas les commandements. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous nous aimons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Donc, celui qui croit en Jésus-Christ et qui aime Dieu demeure en lui. Donc, vous ne voyez pas qu'en fait, ma vie chrétienne va consister à croire en Christ et puis à aimer. C'est suffisant pour que Dieu soit là. Et une fois que Dieu est là, je suis à l'écoute. Parce que c'est lui qui veut agir. La puissance, c'est une action. Quand Dieu agit, c'est sa puissance qui démontre ce que Dieu veut. Donc je suis à l'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Donc tu vois que chaque jour ma prière, Seigneur, je suis à ta disposition. Qu'est-ce que tu attends de moi cette journée? Donc pendant que toi tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi ta puissance, Seigneur, donne-moi à manger, Seigneur, donne-moi ceci. Moi je suis à genoux. En 10 minutes, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi cette journée? C'est-à-dire là où toi tu es en train de crier beaucoup, Woya, 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 dans la maison, les gens ne dorment même pas à cause de toi. Moi je suis au calme, je dis au Seigneur, tu vis en moi. J'ai laissé la place de l'amour dans mon cœur. Je prie pour mes ennemis. Tous ceux qui me calomnient, je prie pour eux. Je ne fais du mal à personne. Je m'arrange à ne point calomnier les gens. Je m'arrange à ne point être injuste. Je m'arrange à être droit. De telle sorte que ton trône là aussi habite dans mon cœur. Maintenant, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Si Dieu habite ton cœur, qu'il veut que tu l'entendes, il se débrouillera pour que tu l'entendes. Il n'y a pas d'école pour que tu entendes la voix de Dieu. S'il est vraiment dans ton cœur, qu'il veut que tu entendes sa voix, il va se débrouiller pour que tu entendes. Toi, on te demande, dispose-toi pour dire, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et puis dispose-toi. C'est tout. Il n'y a pas une école ou une action compliquée où on dit oui, venez faire. Non, non, c'est ton cœur, dispose-le. C'est ton cœur, remplis-le d'amour, remplis-le de paix, remplis-le de joie. Donne la place à Dieu de pouvoir s'exprimer. Donc, manifester la puissance de Dieu, c'est ta capacité à disposer ton cœur pour que Dieu s'exprime et se manifeste. Donc, aujourd'hui, l'église est faible. Je ne parle pas de notre église, mais je parle de l'église en entier. L'église est faible pour la simple raison que personne n'a un bon cœur. On va avoir beaucoup d'argent. Les gens vont manger à ta table. Traverse un problème. C'est là que tu vas connaître les bonnes personnes. Quand ça marche bien, ton nom est chanté. Tout le monde est d'accord. Même quand tu parles mal, ça sourit. Parce qu'on sait que tu vas blesser, mais après tu vas donner. Quand tu n'as rien, parle mal à quelqu'un, on va te gifler. Donc vous voyez que c'est à cause de cet état de notre cœur que Dieu n'agit plus. Je me souviens, il y a 5 ans en arrière, j'avais des amis. J'en avais. Mais actuellement, là, Dieu a trié. C'est les bons là qui sont là. C'est-à-dire, les gens sur lesquels tu peux compter quand tu es en difficulté. Les bonnes personnes. Vous voyez, c'est pour ça que souvent, il y a des gens qui disent, entourez-vous de bonnes personnes. Le problème, c'est quoi? Souvent, mettez les gens à l'épreuve. Faites comme si vous n'avez rien. Faites comme si vous ne pouvez rien pour eux. Vous allez voir leur vrai visage. Vous allez voir que la multitude de personnes qui vous rendent service parce qu'ils gagnent quelque chose auprès de vous. Le jour où c'est fermé, où ils ne gagnent plus rien, vous devenez leur ennemi. Certains marchent avec vous parce qu'ils s'attendent que vous fassiez quelque chose. Le jour où vous ne faites rien, c'est fini. C'est pour ces ingratitudes, ces hypocrisies, ces méchancetés qui remplissent nos cœurs, c'est pour ça que Dieu n'intervient plus. Parce que la puissance de Dieu, elle n'est pas rare. Elle peut se manifester partout où Dieu vit en paix. Et la place que Dieu s'est réservée, c'est dans notre cœur. Donc là où tu es, Dieu ne te demande pas autre chose. La vie chrétienne consiste à arranger ton cœur pour que Dieu repose dans ton cœur, siège dans ton cœur, habite dans ton cœur en paix. Dieu siège dans le loin d'Israël. Mais une loi remplie d'hypocrisie, remplie de méchanceté, remplie de fétiches, remplie de diabolicisme, ça va faire quoi? Dieu ne peut pas travailler. Vous voyez? Alors les amis, pour que nous sachions ce que c'est que la puissance de Dieu, ce que nous devons comprendre, il faut comprendre qu'on ne peut pas séparer la puissance de Dieu.
La puissance se manifeste quand il y a quelque chose à faire. Par exemple, vous êtes malade, vous avez besoin de la guérison. Il faut que la puissance se manifeste. Vous avez besoin d'une délivrance contre les œuvres des ténèbres. C'est la puissance que Dieu va commander. Vous voyez? Et Dieu va ordonner que telle chose se passe. Maintenant, une fois que Dieu ordonne, que vous sachiez, que vous savez, ce que vous voulez que Dieu fasse, vous accompagnez le mouvement. Je vous explique. On dit, voici, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, vous guérirez les malades. À mon nom, vous chasserez les démons. Aujourd'hui, on a du mal à guérir les malades. Parce qu'on pense que, comme on est chrétien, la puissance est dans nos mains. Il suffit de mettre la main sur quelqu'un et puis la personne est guérie. Non. Il faut que la puissance coule. Elle vient de Dieu. Donc, elle doit couler. Donc, il faut qu'elle trouve le canal propre pour couler. Donc, ça peut être en toi sans couler. Parce qu'il y a quelque chose qui lui fait obstacle. Donc, ça ne coule pas. Tout le monde peut manifester la puissance de Dieu. On n'a pas besoin d'être pasteur, consacré, on n'a pas besoin d'être ancien. Tous les chrétiens, tout le monde peut manifester la puissance de Dieu. Pourvu, tout dépend de ta relation avec Dieu. Alors, la relation avec Dieu va nous permettre d'entendre Dieu et de savoir ce que Dieu veut. En fait, la relation avec Dieu, c'est quoi? Vous voyez, je disais hier sur le Zoom, j'étais en train de dire ça, je n'ai même pas terminé, j'ai abrégé à cause du temps. Vous savez, la relation avec Dieu, là, c'est une affaire de famille. La vie chrétienne, c'est un papa qui est avec son enfant. Et puis, il a créé un monde. Et les gens ont quitté à cause du péché. Donc, il a dit à son fils, va les prendre et puis ramène-les à la maison. Celui qui te suit, là, va habiter dans notre maison. Nous, on sera avec lui. On va lui donner à manger, on va l'entretenir. Donc, Jésus, ça va, il dit, viens. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et puis, telle personne dit, moi, je crois en toi. Vous tous qui êtes là, on dit, Seigneur, on croit en toi. Il dit, suivez-moi. Et puis, on le suit, il nous envoie à la maison. Donc, la vie chrétienne, c'est une réunion de famille. On est dans une cour familiale, et puis, il y a un papa qui donne des ordres. Il dit tous les matins, toi, tu laves les fauteuils. Toi, tu nettoies la cour. Toi, tu arroses le jardin. Toi, c'est toi qui prépares. Petit, toi, c'est toi qui laves les assiettes. Vous voyez, c'est comme ça. Et Dieu donne les ordonnances. Supposons que toi, tu te lèves le matin, que tu n'as rien entendu de ton papa. Tu as fait quoi? C'est que tu n'as rien à faire. C'est pour ça qu'il y a des chômeurs. Sinon, il y a toujours quelque chose à faire. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Est-ce que tu es sûr que tu vas te lever dans la maison et puis il n'y a rien à faire dans la maison? Donc pourquoi tout le monde travaille, toi tu fais rien? C'est parce que tu n'as rien entendu. Donc quand c'est comme ça, c'est pas compliqué. Tu te lèves, quand tu te lèves, tu dis, papa, tout le monde est en train de faire. Bon, moi je me suis levé en retard, pardonne-moi. Je n'ai pas été au rendez-vous. Mais je dois faire quoi? Tu dis, bon d'accord. Comme on t'aime, on va te parler quand même. Tu es en retard, mais tu devais travailler depuis 7 heures. Mais là il est 10 heures. Donc positionne-toi de l'autre côté. Et puis tu cours, et puis tu fais quoi? Dieu te positionne. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Et avec Dieu, il n'y a pas de retard. Même si tu es venu en retard, à cause de l'amour inconditionnel dont on a parlé dimanche dernier, il va te prendre, te positionner quelque part. Donc il ne sera jamais en retard dans ta journée. J'ai dit, Dieu ne sera jamais en retard dans ta journée. Son programme qu'il a tracé dans ta journée, tu vas l'exécuter si tu vas à son pied pour lui demander, Seigneur, je suis en retard, pardonne-moi, mais qu'est-ce que je dois faire? Il va te dire, mets-toi à l'autre côté. Et la grâce va te permettre de rattraper le temps. D'abord, Dieu n'est jamais en retard. Il faut savoir qu'on a une relation avec un Père. C'est pour ça que dimanche dernier, on parlait de l'amour inconditionnel. Dieu ne va pas te tuer, ne va pas se passer, ne va rien faire. Quand tu es en retard, papa, je suis en retard, pardonne-moi. Je me mets où? Il va te dire, mets-toi là-bas. Mais quand toi tu es en retard, bon, ça là même, la journée même est finie, même ça là même c'est terminé, et puis tu t'en vas t'asseoir. Mais tu as oublié que tu es dans une cour familiale où tu dois avoir quelque chose à faire. Les gens vont, qui va préparer puis toi tu as mangé? Il y a quelqu'un qui va aller au marché. Et puis toi, quand on vient là, tu ne viens pas aider à découper les oignons. Et puis quand on finit, on se met à table, tu viens t'asseoir. La cour familiale ne fonctionne pas comme ça. Chacun a quelque chose à faire. Et la personne qui doit te dire ce que tu as à faire là, c'est ton papa qui est dans la maison. C'est lui qui donne les ordres. Il dit demandez, il vous sera donné. Tu ne demandes jamais. Tu ne demandes jamais. C'est pour ça qu'il dit il faut prier. Priez le matin, priez à midi, priez le soir, priez sans cesse. Priez jusqu'à ce qu'ils vous disent ce que vous avez à faire de votre journée.
Cette journée-là, qu'est-ce qu'il a fait? Prier sans cesse. Demande-lui. Tu as demandé matin, il t'a pas répondu. Demande encore après, il t'a pas répondu. Demande. Jusqu'à ce que la journée finisse, il te dira ce que tu as à faire. Parce que Dieu est amour, il n'est jamais en retard. Il rattrapera les retards. Il relèvera tes défis. Il te positionnera là où il faut. Parce que son amour est inconditionnel. Inconditionnel. Les amis, c'est ça. C'est comme ça qu'on cultive la puissance de Dieu dans notre vie. C'est pas autre chose. Or vous, on se met nous tous. Nous, on n'a pas une manière d'honorer Dieu. On se lève le matin, et puis on s'en va. On s'en va au travail. Et puis notre pied coin, notre cheville est cassée. Seigneur, où étais-tu? Où étais-tu? Avant de partir là, est-ce qu'on t'a autorisé à sortir de la maison? Est-ce qu'on t'a montré où tu dois partir? Ah, connais pas. À demander. Faut demander. Tu te lèves le matin, demande. Seigneur, je dois aller au travail. Je ne sais pas ce que mon patron a préparé là-bas contre moi. Je ne sais pas quel complot quelqu'un a fait. Alors Seigneur, qu'est-ce qui m'attend cette journée? Quelles sont tes recommandations? Même si tu n'as pas entendu la voix de Dieu, pose-lui les questions. Tu vas voir que pendant que tu es au volant de ta voiture, bien tu es dans le tu vas voir la question que tu as posée en prière depuis 5 heures, 4 heures ou 6 heures là. Ça commence à venir dans tes pensées. Ça commence à monter. Et puis tu commences à savoir, ah, je dois aller ici, je dois aller là. Ça vous arrive, mais ça parce que vous ne savez pas que c'est comme ça que ça se passe. Oh, donne-moi un amen là-bas. Ça vous arrive, c'est parce que vous ne savez pas que c'est comme ça que ça se passe. Donc pour toi, c'est n'importe quoi qui est en train de... Non. C'est pas n'importe quoi qui passe dans ton esprit. Ce que tu as posé comme question, tout ce que tu as demandé là, il t'a pas répondu. Hein. Peut-être que les prédispositions n'étaient pas bonnes pour que tu entendes. Mais là, pendant que tu es dans le taxi, au calme, le cœur en joie, le cœur en paix, les pensées commencent à monter. Et puis, ils commencent à t'instruire. C'est pour ça que souvent, quand vous êtes assis, réservez-vous un temps calme. Rentrez dans votre esprit. Vous savez, la prière, c'est pas toujours qu'on bavarde. Il m'arrive de me mettre à genoux et puis je suis là. Je suis prosterné pendant 1 heure de temps, je ne parle pas. Je suis à genoux. Et puis mon esprit se promène dans les Écritures. Mon esprit se promène à la croix. Mon esprit se promène à Golgotha. Je cherche. Jusqu'à, vous allez voir à un moment donné, papa, il y a une rencontre. Et puis vous voyez, les images vont commencer à naître. Vous allez voir les choses. Et puis après, les paroles accompagnent. Vous allez comprendre. Et là, une grande inspiration arrive et je commence à prier. Souvent, mais ça ne fait même pas 10 minutes. Et puis ça commence. Mais quand toi t'arrives, tu mets la main. Seigneur, hier je n'ai pas mangé. Seigneur, hier je n'ai pas ceci. Alors que ce n'est même pas son programme. Tout ça là, on dit, il a déjà prévu ça. Il doit seulement te montrer où ça se trouve. Toi tu viens, hier je n'ai pas mangé, donne-moi à manger. Mais un père dans la maison, est-ce que tu as vu un père de famille qui ne nourrit pas sa maison? On est dans une réunion de famille, il nourrit tout le monde. Mais il faut te demander, comme tu as fini de travailler là, où se trouve mon repas? La maman va te dire, on te répond, tout le monde a mangé. Hein. On va regarder pour toi l'autre côté. Mais toi, quand tu viens, on ne garde rien parce qu'on ne sait même pas où tu vas. On ne sait pas à quelle heure tu viens. On ne sait pas à quelle heure tu sors. On ne sait pas. Tu es dans la maison. Tu es façon, tu es bizarre. Mais c'est ça là. C'est pour ça que les choses façon, bizarre, t'arrivent. Il n'y a pas de sérieux dans ta vie. Il n'y a pas de sérieux dans ta vie de prière. Il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas un temps où tu te mets. Tu dis, Seigneur, parle-moi dans ta parole. Tu prends la Bible, tu ouvres, Seigneur, parle-moi. Et puis tu fouilles le verset. Quand tu dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Tu vas voir tout d'un coup, une pensée naît. Va dans Jérémie. Le problème, c'est que tu ne sais pas que c'est comme ça que ça se passe. Tu es là comme ça, puis Jérémie monte, ou bien Daniel, ou bien Matthieu, ça monte. Et puis tu vois un chapitre 8. Va dedans. Or, toi, quand tu vois, tu penses que c'est amusement. Tu laisses. Pourtant, c'est là-bas que se trouve ton programme de la journée. Et quand tu prends, tu regardes, quand tu lis Matthieu 8, quand tu lis, tu ne comprends pas. Hein? Tu ne comprends pas. Et puis tu dis, Seigneur, ouvre mon esprit, éclaire mon cœur. Ouvre mon esprit. Et puis un coup, paf! Une pensée arrive. Une parole vient. Et puis souvent même, tu lis la Bible, tu dis, toi seul, il n'y a personne. Et puis quelqu'un te demande, il y a quoi? Tu dis, non, il n'y a rien. Tu dis, ah ouais, yes! Bon, ça, je vous dis un peu ce qui m'arrive souvent. Je te dis, yes! Une fois, il a failli casser mon pied. Je cherchais, j'ai posé une question à Dieu, ça fait des années. Et puis un jour, je prends un passage là. Et puis la voix est venue, j'ai entendu ce qui est fait comme ça. J'ai oublié qu'il y avait quelque chose devant moi. J'ai failli me faire quelque chose. J'ai dit, tellement j'étais en joie d'avoir eu la réponse de quelque chose que je demandais à Dieu depuis longtemps. Alors ce matin,
Nous allons prier. Dieu veut te donner. La parole là, il me dit encore, Dieu dit, il veut te donner. Il veut te donner. Tu es dans une saison où Dieu veut te donner. Et dans cette saison-là, il veut manifester sa puissance à travers ta vie. Dieu veut te donner. Alors les amis, nous allons prier le Seigneur ce matin. Je ne sais pas dans quelles conditions tu es arrivé ici. Mais quand tu vas partir là, ta vie va plus être là. Pourquoi souvent le Seigneur dit, si on te tape sur la joue gauche, il faut laisser la droite. C'est parce que si tu veux te préoccuper de comment tu vas taper aussi l'autre, la puissance de Dieu là, tes recommandations que tu vas avoir pour rentrer dans tes bénédictions, ça va t'échapper. Donc le Seigneur veut plutôt que tu te préoccupes de l'essentiel, au lieu de savoir qui tu vas frapper, qui tu vas vaincre. Même si tu es vaincu, c'est pas grave. Mais ton témoignage là, ils vont s'inspirer. Ne te préoccupe pas si tu as gagné ou tu as perdu, c'est pas ça le problème. Le problème là, est-ce que le calendrier de Dieu là accompagne toujours ta vie? Parce que quand on fait les bilans là, toi tu as gagné devant les hommes, mais ça là, on s'en fout de ça. Les hommes vont t'acclamer, oui, il a raison, oui, il a raison, on s'en fout. Mais à la fin, le bilan là, là est où? Le résultat sera là où Dieu a travaillé. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Avant qu'on prie, avant qu'on prie, est-ce que vous permettez, je peux vous poser une question? Est-ce que, au vu du message qu'on a entendu là, est-ce que Dieu a programmé que quelqu'un souffre sur la terre? Parce que le problème, c'est que tu es dans la maison, mais tu ne connais pas ta place et ton rôle. C'est une réunion de famille, c'est une cour familiale. La vie chrétienne, là, c'est une cour familiale. On est dans la maison, chacun doit connaître son rôle. Et chaque fois que tu dois faire quelque chose, la maison ne t'appartient pas. Tu dois consulter ton père. Tu dois consulter ton père. Attends, ton fils ou bien ta fille, elle s'en va faire quelque chose et puis maintenant, le malheur lui arrive. Tu vas lui dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Je savais comment faire. Tu vas dire à ton enfant, mais j'ai de l'expérience, je sais comment faire. Si tu m'avais dit là, ça n'allait pas arriver à ta vie. Voilà ce que nous sommes. On ne consulte pas Dieu. On ne lui demande rien. On fait comme ça. Comme nos amis ont fait sa marche, nous aussi on suit aussi. Mais on ne sait pas le conseil de qui tes amis ont suivi. Mais dans la maison là, écoute ton père. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Regardez bien. On dit bien, la main du Seigneur m'a fait triompher. Mais là où lui n'a pas envie d'intervenir, là, comment sa main va te faire triompher? Donc quand tu l'as consulté, quand tu t'en vas, il s'en va avec toi parce qu'il a l'expérience. Et comme il est avec toi, tu vas triompher parce que sa main va agir. Je ne mourrai pas, non, je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alors, regardez très bien. La main du Seigneur m'a montré sa puissance et la main du Seigneur m'a fait triompher. Donc, tu vois, tu ne triomphes pas de toi-même. Tu ne réussis pas de toi-même. Même si tu es intelligent jusqu'à tes diplômes là pour avoir du travail, il faut que le papa de la famille là, il te montre ta place. Voilà. C'est lui qui contrôle toutes les entreprises de la terre. Donc, tu as eu ton diplôme là. Ma fille, mon fils, viens. Ta place là, c'est ici là. Voilà. Oh, toi tu es là, tu cherches seulement. Tu cherches alors que ton papa connaît où se trouve ta place. Consulte-le. Maintenant tu vas dire non, je le consulte, je n'entends pas sa voix. Bon. Si tu le consultes que tu n'entends pas sa voix, il faut lui demander pourquoi sa voix là tu n'entends pas. Il va te dire rends ton cœur pur. Il va te dire pardonne. Il va te dire fais du bien. Ne fais pas du mal. Sois juste. Sois droit. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas faire aux autres. Sois en paix avec tout le monde. Et quand tu as fait ça là, il dit bien Dieu demeurera en vous. 1 Jean 3, 24 par son esprit. Oh, si tu habites la cour familiale, forcé, quand le père va dire les enfants où vous êtes, tout le monde même dans les chambres on entend. Vous connaissez où on fait les réunions tous les matins. Il y a toujours une salle où on fait les réunions.
Quand on se lève matin, on vient, chacun reçoit les instructions. C'est comme un peu quand vous allez au travail. Vous qui êtes occupé des postes de direction, là, vous réunissez vos agents, on toi aujourd'hui, tu fais comme ça. Il y a un programme, vous donnez aux gens, chacun s'en va. Mais toi, tu ne bouges pas, hein, toi, tu es dans la maison. Ils s'en vont, ils viennent rendre compte. Quand toi, tu as fait le travail matin que tu es venu là, tes échecs, tes déboires, tes difficultés, il faut rendre compte pour que le Père te dise, bon, ici, là, ça n'a pas marché à cause de ça, à cause de ça. Mais quand tu vas aller demain, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu vois? Donc, prier sans cesse. Tu as prié matin, tu es parti, quand tu viens rendre compte. Oh, toi, matin, tu demandes. Le soir, tu viens encore. Là où tu dois rendre compte, tu demandes encore. C'est quoi ton problème? Tu es toujours en train de demander seulement. Donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur. Tu as demandé matin. On t'a donné, quand tu vas là, viens rendre compte. Quand tu rends compte, on fait un bilan. Ici, là, c'est pas bon. Corrige ça. Dans ton cœur, ici, là, tu t'es énervé, hein. Tu étais au volant de ta voiture, là. Tu as insulté les gens de Woro qui conduisent mal, là, jusqu'à ça, là, je n'aime pas. Donc, il faut régler ça. Hein? Je t'avais bien disposé. Tu entendais ma voix quand tu sortais de la maison. Tu as insulté les gens de Woro qui arrivent au travail. Tu n'entends plus ma voix. Tu as fait n'importe quoi. Donc, le matin, quand tu vas sortir, là, n'insulte plus les gens. Donc, commence à te repentir pour tous tes échecs, pour toutes tes bêtises, et puis dis à Dieu de te fortifier pour que demain, ça n'arrive plus. Et une fois qu'il est content, il sait que tu es un enfant qui suit les ordres, qui fait ton bilan, qui veut corriger les choses, lui, il va t'encourager. Il va s'arranger pour que tu reçoives, tu entendes, que tu sois délivré, discipliné, et que tu sois récupérable et utilisable. Je n'oublierai aucun de tes bienfaits. À chaque fois, j'y pense, mon cœur est rempli. Des paroles pour te louer. Oh, ça là, y'en a là. Des paroles pour te louer. Vous savez quoi? Si vous marchez dans les recommandations du message tel qu'on l'a enseigné, vous allez voir que vous serez malade vous-même chez vous à la maison. Pendant votre temps de méditation, d'adoration, vous allez voir la manifestation de notre Père. Sa puissance va te traverser. Le mal là va disparaître. Tu n'auras même pas besoin qu'un pasteur vienne dire démon sort. Le démon lui-même là, il va se sentir malheureux parce que tellement tu as ouvert les portes à Dieu. La puissance est tellement grande qu'il ne peut pas rester dans ton corps. Il est obligé de se séparer de toi. C'est pour ça qu'un bon chrétien qui a un cœur pur, vraiment, moi je n'ai pas encore vu dans la Bible qu'il est possédé de démon. Il ne peut même pas. Le démon ne peut même pas. Parce que où le démon peut siéger, c'est le monde spirituel. C'est des esprits, nous on est fait de corps. Donc ils ne peuvent pas attaquer notre corps, ils n'ont rien à faire avec ça. Une fois ils occupent le monde spirituel, ils peuvent maintenant commander, ordonner à notre corps de recevoir ce qu'eux ils veulent. Maladie, accident, tout ça. Mais tant qu'ils ne sont pas dans ton cœur, ils ne peuvent rien faire. Donc il faut qu'ils soient extérieurs. Maintenant quand ils sont extérieurs, toutes les âmes qu'ils vont envoyer contre toi, ça va tomber. Parce qu'il y a une puissance intérieure qui est un bouclier. Oh my God. My God. Donc, pour qu'il puisse opérer, il faut qu'il soit à l'intérieur. Or, c'est toi qui peux lui ouvrir la porte. Et il peut passer par ta colère, par ta distraction, par tes rancœurs, par tes hypocrisies, par tes jalousies, par beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Tu es 2 jours chez le marabout, tous les dimanches à l'église. Voilà. Tu es dans les loges là-bas, et puis après tu viens à l'église. Bon, tout ça aussi, c'est des portes que tu as ouvertes. C'est à leur disposition. Quand ils veulent travailler, ils sautent dans la porte là. Tu lui s'assois et puis il dit à partir d'aujourd'hui, demain, tes orteils, tes chevilles, malades. Tu ne marches pas, hein. Et puis le corps entend ça. Et le lendemain, tu t'élèves de ton lit, tu ne peux plus marcher. Voilà, toi, tu ne peux plus marcher. Oh, allô, papa, je me suis levé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Matin là, mon pied, je ne peux pas marcher. Toi, tu penses que Dieu qui veille sur toi, tu es dans la cour familiale où Dieu est. Et puis ce matin là, les démons sont tellement rentrés dans la coupe familiale de Dieu là-bas qu'ils ont touché tes chevilles. Matin, tu t'élèves, toi, tu ne peux pas marcher. Ce n'est pas possible. Tu as ouvert une porte. Tant qu'ils ne sont pas à l'intérieur, ils ne peuvent pas toucher à ton corps. À l'extérieur, quand ils envoient là, il y a un bouclier. Ils ne peuvent pas. Donc, quand Christ est mort à la croix, voilà toutes les garanties acquises pour nous. C'est pour ça que l'ordonnance est sévère. Garde ton cœur plus que tout. Ils n'ont qu'à voler ton argent. Mais quand tu as dit, papa, on a volé mon argent, il dit, oh, laisse rien, moi appartient l'or et l'argent, tiens d'où? Aussi simplement. Donc, garde ton cœur plus que ton argent. Oh, papa m'a renvoyé du travail, mais c'est pas grave. J'ai un entrepreneur que j'ai déposé l'autre côté là-bas, là. Va là-bas. Mais le problème, c'est que toi, tu n'entends rien. Donc, tu es assis à la maison, puis tu es malheureux, tu pleures seulement. Toi, ton problème, c'est de pleurer.
C'est ton certificat que tu as eu dedans. Pleure. Certificat de pleurs. Master 2 en pleurs. Et bientôt même, tu es en soutenance de thèse de pleurs. Le thème de ta thèse, c'est les pleurs. Pleurer pour pleurer. Tout est pleurer. Dans ma détresse, j'ai invoqué. Kilodé. Dans ma détresse, j'ai invoqué. Oh, toi, dans ta détresse, j'ai pleuré jusqu'à puis, et puis il dit aux gens, de toute façon, j'ai pleuré, puis il est content, hein. Là, tu lui dis, non, de toute façon, j'ai pleuré. Et puis, tu es content de ça. Tu es content de ça, de toute façon, tu as pleuré. Bon, en fait, tu aimes pleurer. Tu pleures facilement. Pleurons. Mais le psalmiste dit quoi? Dans ma détresse, j'ai invoqué, j'ai consulté Dieu. Et puis il dit quoi? L'Éternel m'a exaucé, et puis il m'a mis au large. Voilà la promesse qu'on a. Il y a une parole. Bon, je crois que dans l'église, maintenant, désormais, on sait ce qu'on fait. Si tu es malheureux dans l'église que moi je dirige ici, là, c'est que tu n'écoutes pas mes prédications. Ça veut dire que je dois te surveiller de très près. Tu dois certainement faire partie des ennemis qui travaillent contre nous. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu es là, et puis quand il y a un problème, tu ne sais pas quoi faire. Mets là une main sur la tête, mets une main sur ton cœur. Et puis dis à Dieu, dans ma détresse, je t'invoque ce matin. Seigneur, révèle-toi à moi. Parle comme ça tranquillement, révèle-toi à moi. Touche-moi, révèle-toi à moi. Touche-moi, révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi. Que je sache quoi faire quand je suis dans la difficulté. Quel que soit le problème que j'aurai, fais-moi la grâce d'avoir le temps de te demander quoi faire. Seigneur, révèle-toi à moi et touche-moi. Seigneur, merci. Je prie que tu manifestes maintenant ta puissance. Guéris les cœurs brisés. Si tu n'habitais pas le cœur de quelqu'un pour une raison, à cause de ton amour inconditionnel, à cause de ta miséricorde, qui est infinie, Seigneur, pardonne à cause de Jésus-Christ. Rentre dans le cœur que tu n'as jamais visité, ou le cœur d'où tu es sorti. Seigneur, rentre encore. Que le sang de Jésus te précède dans nos cœurs, afin que nos cœurs soient purifiés, afin que nos cœurs soient propres et prompts à être utilisés. Mon Dieu, mon roi, si tu habites en nous, permets que tes enfants voient le signe, les signes de ta puissance, les signes de ta grandeur, les signes de ta gloire, les signes de ta force. Kandarabase kerebo, lebroski tikoria, makinna la honde glory, kindeba inisita kala honde korobo shanda. Père, dans le nom de Jésus, j'ordonne que les malades soient guéris. Dans le nom de Jésus, j'ordonne que toute personne qui a traversé des épreuves toute sa vie pour avoir entendu ce message soit totalement libérée. J'ordonne que toutes les portes fermées lui soient maintenant disposées, ouvertes. Père, si des gens ont fait des réunions pour décréter que tes enfants doivent mourir en cette fin d'année, Père, par la parole que tu mets dans mon cœur et par ma bouche qui prononce maintenant, je commande maintenant que ce projet avorte au nom de Jésus-Christ. Alors reste dans la même position. Romains le chapitre 10, le verset 9. Si tu crois dans ton cœur, que tu confesses de ta bouche, et le Seigneur Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, si tu sens Dieu dans ton cœur, que ta bouche commence à décréter et à déclarer sur ta vie, à prophétiser sur ta vie toutes les saisons. C'est-à-dire tout ce qui devait être accompli dans ta vie qui n'a pas été accompli. Déclare le rachat, déclare le rattrapage dans ces 2 derniers mois avant la fin de l'année. Que tout ça soit repositionné, mis en ordre, parce que c'est une grâce que Dieu accorde. Prophétise sur ta propre vie. Quand Dieu t'a parlé, c'est de l'abondance du cœur que ta bouche parle. Prophétise, déclare. Est-ce que vous savez que vous, étant en prière, vous pouvez passer le temps, des temps à déclarer sur votre vie. Prophétiser, parler sur votre vie. Prophétise, déclare sur ta vie.
La parole que Dieu mène à ton cœur vaut de l'or. Vous allez déclarer, prophétiser sur votre vie, vous allez voir des signes. Parce que si Dieu habite dans votre cœur, il va déployer sa puissance. Amen et amen. Le dimanche prochain, notre sujet, c'est la parole vivante. C'est la suite logique de ce message. La parole vivante. Vous allez voir que vous-même, en vous, il y a une parole qui peut débloquer votre vie sans que quelqu'un intervienne. Alors, si tu veux entendre comment ça se passe, sois ici dimanche prochain.